Alors, bonjour à tous. Je pense que ça a commencé là. Bonjour tout Donc, le monde, bonjour Marie-Sophie. et bonjour Olivier. Donc, j'espère que tout le monde va bien, que vous n'êtes pas trop impacté par le contexte, par la crise actuelle. En tout cas, merci beaucoup d'être présent. C'est vraiment toujours très important pour nous de continuer à échanger avec vous et à vous apporter notre soutien. Alors, comme l'habitude, l'idée, c'est vraiment d'échanger ensemble. Donc, c'est pas de donner un cours. On, on aimerait beaucoup que vous utilisiez le chat pour nous poser toutes vos questions et puis pour interagir. On essaiera de répondre à toutes vos questions au fur et à mesure. Et puis, si jamais on le fait pas, de toute façon, il y aura un temps à la fin qui sera dédié à ça. Donc, on essaiera de répondre à un maximum de questions. Alors, on dit bonjour aussi à Leïla, qui est une infiltrée fruition en commentaire et qui sera là pour noter toutes vos questions et puis pour discuter aussi avec vous. Alors, donc, je vais commencer par partager mon écran. Voilà, bonjour Valentin, bonjour Marine, Hop. bonjour Thibaut, Oui, bonjour. Aurélien, Alors, salut. est-ce que mon partage a fonctionné? Ouais, super, cool. Allez, voilà, c'est parti. Donc, aujourd'hui, on est plusieurs pour discuter avec vous des cartes de vigueur. Donc, je suis avec Olivier Garcia de la Société du Canal de Provence. Donc, Olivier est Bonjour. ingénieur, bonjour Olivier, est ingénieur en viticulture et œnologue et il est chargé d'affaires en viticulture numérique et connectée à la Société du Canal de Provence, donc la SCP qui est notre partenaire à nous, Frition, sur la région Provence, où 360 Viti devient SCP AgriData. Voilà. Il y a aussi donc Leïla et Aurélien de Frisson, comme je le disais, qui sont infiltrés en commentaire pour échanger avec vous. Et Marie-Sophie de Fruition, Marie-Sophie Bard, ingénieure en viticulture et œnologue également, spécialiste de la cartographie de vigueur de la vigne chez Fruition. Voilà. Et donc, donc on est tous là, tous réunis. Et puis, ben, c'est parti. On y va. On attaque. Voilà, tout le monde est arrivé. Tout le monde est là. Donc, aujourd'hui, on va aborder le thème des cartes de vigueur de la vigne. Donc, ce que je vous propose, c'est que dans un premier temps, on aborde un petit peu de théorie pour comprendre à quoi ces cartes, elles servent finalement. Et ensuite, on va aborder trois cas pratiques. Donc, ce sont trois cas de nos clients utilisateurs de ces cartes. Et pour spoiler un tout petit peu, on va parler d'un cas d'une propriété familiale dans les Corbières. On parlera ensuite d'une cave coopérative en Languedoc et enfin d'une propriété familiale en Provence. Et on verra comment chacun utilise les cartes. Alors tout d'abord, on va parler un petit peu d'observation pour améliorer les performances. Donc pour optimiser la rentabilité du vignoble, il est vraiment central de faire le point sur les anomalies ou sur les différences de vigueur des parcelles. Quelles qu'en soient les causes, ça peut être le type de sol, ça peut être l'exposition, ça peut être des maladies ou des pratiques culturelles. L'enjeu, en fait, c'est que le vignoble, il offre son plein potentiel. Et pour cela, l'observation, c'est vraiment une préoccupation qui est constante, mais qui est chronophage et qui est au cœur de l'action vignoble. Donc, les cartes de vigueur, elles sont utilisées en agriculture depuis plus de 30 ans. Elles sont même devenues courantes en céréaliculture, mais en fait, elles restent assez sous-utilisées en viticulture. Et c'est vraiment dommage. On va voir pourquoi c'est si dommage. Donc, très basiquement, donc, une carte de vigueur, qu'est-ce que c'est? C'est une cartographie du vignoble, une cartographie qui va être colorée selon les variations de la vigueur de la vigne. Et historiquement, ces cartes, elles étaient acquises par satellite. Mais aujourd'hui, il y a de nouveaux moyens, d'accord, des méthodes de captation qui ont vu le jour. Donc, tout d'abord par proxy détection. Donc, la proxy détection, c'est ce qui va concerner vraiment tous les capteurs, qu'ils soient embarqués sur un tracteur ou portés en mode piéton.
Ou alors la télédétection. Donc là, ça va être toutes les images aériennes, qu'elles proviennent de drones, d'avions ou de satellites. D'accord. Donc là, je fais... Marie-Sophie, Oui, peut-être une ouais. petite question. Est-ce que tu peux préciser les avantages, les inconvénients, les principales différences en fait entre proxy détection et télédétection? Oui. Alors, bah, je vais prendre un exemple Mhm. pour la proxy détection. Le physiocap. Donc, le physiocap, c'est un capteur qui est embarqué, qui va être embarqué sur un tracteur. Et donc, avec un physiocap, on va prendre des images au plus proche de la vigne, donc en mode piéton, en mode horizontal. Et ces images vont permettre enfin, ces capteurs vont permettre de fournir des cartes qui rendent compte uniquement de la vigueur de la vigne. Mhm. Donc, ces cartes, elles sont vraiment très précises et elles apportent une information qui est sans biais d'interprétation. L'inconvénient, ça va être le temps de la prise de mesure. Parce que comme tu le sais, Olivier, enfin, comme chacun sait, c'est un capteur qui va nécessiter de passer dans chaque rang de vigne, ou en tout cas au moins un rang sur deux. Et du coup, donc il y a une prise de mesure qui est assez longue et ce sont des cartes qui sont un petit peu plus onéreuses qu'en télédétection. La télédétection, quant à elle, c'est une technique qui est beaucoup plus rapide puisque les appareils vont survoler la vigne. Mais je vais y Mhm. revenir juste après. Donc, alors je pense que je parle assez vite, donc il ne faut pas hésiter aussi à me faire la remarque en commentaire. Si ça va trop vite, s'il faut revenir sur certains points, il n'y a aucun souci. Alors, donc, pour parler un petit peu des méthodes d'acquisition, donc évidemment, chacun connaît son vignoble, chacun fait voilà, des repérages visuels en mode piéton, et c'est bien normal. Mais disons que pour aller plus loin, il existe aujourd'hui des méthodes de captation. Je vais en citer quelques-uns. Donc, le physiocap, dont je viens de parler, le drone, le green seeker, Mhm. le satellite et l'avion. Et donc, juste avant, on parlait de la télédétection. On disait que c'était une technique qui prenait finalement des photos du vignoble de façon, enfin voilà, en mode aérien. Et donc, en fait, cette technique, elle va vraiment prendre en compte par défaut, bah, voilà, la partie supérieure de la canopée et les enterrants, comme on le voit sur cette illustration. Donc, c'est vraiment très important d'opérer euh, un traitement sur ces images pour pouvoir mettre en relief uniquement la vigueur de la vigne. Du coup, en fait, la résolution de l'image va impacter cet effet de l'enherbement ou cet effet de l'interrang au niveau du travail de l'image acquise. Ouais, alors exactement, tu as tout à fait raison. Cet effet, en fait, il va être beaucoup plus important dans le cas d'une résolution qui va être supérieure au mètre, ce qui est Mhm. notamment le cas des satellites, car en fait, le pixel va déborder sur l'entrerang. On va empiéter, Mais oui. Mhm. ouais, exactement. Mais en fait, dès lors qu'on va passer à une résolution inférieure à 50 centimètres, voilà, il est possible de détecter les rangs de vigne et de supprimer le biais de l'interrang. Et évidemment, plus la résolution est fine, plus la carte produite, elle est robuste et elle est fiable. Ok. Donc, devant autant de possibilités, il peut paraître difficile de faire un choix par rapport à une méthode d'acquisition. Et nous, Fruition et la SCP, on a choisi la méthode de l'avion. Et pas n'importe lequel, on a choisi un avion jaune pour survoler vos vignes. Mhm. Donc pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que c'est très important, le coût des cartes est très abordable. La résolution, elle est modulable, ça va de 50 centimètres jusqu'à 10 centimètres. En général, on préconise du 25. La prise de vue, elle est quasiment instantanée. Et grâce à l'expertise de notre partenaire, mais on va y revenir, l'interrang, il peut être extrait de la carte et les cartes, elles sont calibrées. Parce que ce qui est vraiment hyper important, c'est de savoir décrypter les cartes sans biais finalement. Mhm. Tu nous expliqueras pourquoi c'est important en fait ce calibrage des cartes Oui, bien sûr. En également. fait, la calibration des cartes, c'est vraiment hyper important parce que ça va permettre de s'affranchir finalement des variations qui sont liées à l'éclairement, aux conditions atmosphériques,
au réglage des capteurs et finalement, ces variations qui empêchent de pouvoir comparer les cartes entre millésimes. Avec des cartes calibrées, on peut comparer les cartes d'une année à l'autre sans aucun souci. Mhm. Donc finalement, de ce choix, du choix de l'avion, est né un partenariat entre Fruition et la SCP et l'Avion Jaune, et pour vous proposer donc une carte qui est fiable et qui est objective. Donc notre carte de vigueur, c'est une photo qui est donc une photo aérienne qui est prise par l'Avion Jaune. La carte, elle est colorée, comme je le disais, en fonction des variations de la vigueur de la vigne, et elle permet d'obtenir une vision objective et globale des hétérogénéités du vignoble. La carte, elle est livrée avec une échelle. Cette échelle, en fait, c'est l'indice NDVI. Et c'est un indice, donc NDVI, ça veut dire indice de végétation par différence normalisée. Et il est issu d'un calcul entre les canaux rouges et proches infrarouges du cliché. Mhm. Et pourquoi précisément ces deux longueurs d'onde? Parce que, alors une vigne saine, donc une vigne saine, vigoureuse, donc très verte, etc., elle va absorber plus de lumière visible et réfléchir davantage la lumière proche de l'infrarouge, alors qu'une vigne qui va être moins vigoureuse, elle va refléter la lumière plus visible et la lumière proche de l'infrarouge. Mhm. Donc cet indice, il est compris entre 0 et plus 1. Sachant que 0, ça va être l'absence de vigueur, donc ça peut être un sol nu, ça peut être la roche par exemple. Et 1, ça va représenter un végétal très vert, en très bonne santé, un végétal assez dense. Mhm. Donc l'indice, finalement, il renseigne sur l'expression végétative de la vigne et il permet finalement d'estimer la vigueur du vignoble et son hétérogénéité. On a une question peut-être de Valentin Rubio Oui, qui demande la question en fait entre le NDVI et le EVI a priori. d'accord. Mm. Alors, donc, si je me souviens bien, l'EVI, c'est un indice qui est dit amélioré. Je ne sais plus exactement ce que signifie l'acronyme, mais Mhm. EVI ou l'avantage, EVDI, oui. Mm. l'avantage de l'EVI, il me semble, c'est qu'il permet de corriger euh, le biais de l'angle de l'incidence solaire, Mhm. l'ombrage. Il s'affranchit également des conditions atmosphériques, voilà, des variations. Et il permet de comparer les cartes au fil du temps. Ça, c'est des avantages de l'EVI. Et Mhm. en fait, par rapport en tout cas à notre carte, la carte que l'on propose, bien que ce soit un indice NDVI, du fait que la carte soit finalement calibrée, eh bien, on s'affranchit aussi de ces problèmes. Donc, je parle de l'ombrage, on va le voir juste après. Mais notre carte, elle est prise, le cliché est pris au midi solaire chaque année, Mhm. à un moment très précis. Ben, je vais dérouler. C'est là que l'expertise en fait de la jaune est vraiment très importante parce qu'en fait l'image elle va être acquise au moment de la véraison chaque année avec une précision de 25. Au midi solaire, ça c'est pour minimiser l'ombrage et Mhm. avec un capteur étalonné sur des points de référence absolus. Et en fait, ces conditions, elles sont hyper importantes parce qu'elles vont permettre d'avoir voilà, de balancer toutes les variations qui peuvent exister et de proposer des cartes qui sont euh, prises dans des conditions reproductibles chaque année et donc des cartes qui sont comparables d'une année à l'autre. Tout Alors, à fait. pour ce Ça, qui est... ça répond à la question de Valentin là, qui dit que ça dépend de l'heure de prise de vue. Ouais, Effectivement, ce que vous pouvez faire quand on répond à vos questions, vous pouvez mettre des petits likes sur le chat et on aura 15 minutes de questions à la fin. Donc on s'affranchit du fait de ces différences par une mm, prise de vue au midi solaire et ça permet effectivement de pouvoir comparer tout le parcellaire sur une même date, mais également de faire une certaine cinétique d'évolution d'une année sur l'autre, comme tu viens de le dire, Marie-Sophie. ouais, exactement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que euh, donc par rapport à l'incidence solaire, du fait que chaque année, en fait, la- l'écart entre l'écart entre les moments d'une année à l'autre, ça peut être au maximum de 3 semaines. L'écart, on essaye de viser la véraison, mais au maximum, il y a un écart de 3 semaines qui peut se faire entre l'écart d'une année sur l'autre. Et finalement, 3 semaines,
sur l'incidence solaire, ça joue pas énormément. Oui, Donc, c'est aussi un moyen de... sur la fin du mois de juillet, sur la période de la véraison, où les Ouais, jours voilà. sont pas du tout sur le raccourcissement, mais en pleine des jours longs. Ouais. Ouais, exactement. Voilà, donc, j'espère que ça répond bien à la question. On pourra y revenir, il n'y a pas de On a souci. un petit pouce de Valentin Rubio sur le chat qui nous remercie. Ok. Alors, Et Léla qui te remercie aussi. Ok, cool. Alors, on continue du coup. Alors, donc, je vous ai dit qu'il y avait un cliché qui était pris chaque année. Et en fait, on va vous livrer 3 cartes. La première, c'est une carte brute. Donc, c'est une carte qui est déjà hyper utile parce qu'en fait, elle va vous permettre de visualiser, comme je le disais, la répartition de la vigueur de la vigne dans votre vignoble. Mais on livre également une deuxième carte qui s'appelle la carte CEP. Et là, grâce à l'expertise de la viande jaune, qui, eux, sont capables de vraiment différencier la vigueur de la vigne du reste, ben, cette carte, elle va vous proposer une valeur de NDVI par pied, en fait, par cep. Donc, c'est toujours hyper intéressant. On le verra plus tard. Et ensuite, une troisième carte, donc une carte de zonage, qui vous propose de quadriller, en fait, votre vignoble pour vous proposer donc une vision simple de la répartition de la vigueur de la vigne. Calculé statistiquement, oui. Oui, exactement. C'est une moyenne, en fait, une moyenne avec ces points de carte CEP, on arrive à faire des carrés qui ont une moyenne, une valeur NDVI moyenne. Et du coup, ça nous fait un zonage. Et donc, pour donner une idée du prix, pour avoir ces 3 cartes, ici, on est sur du 25 cm de résolution. Ça va être 40 € par hectare pour avoir les 3 cartes sur du 25 cm, auquel s'ajoute le prix de la licence à l'application, qui dépend de la surface survolée. Et si on venait sur du 50 cm, là, on passe à 10 € hectare. Par contre, on n'a pas le traitement carte CEP et zonage derrière. Voilà. Sachant que la plus adaptée, enfin, je vois de mon expérience provençale, les cartes vraiment qui sont utilisées, c'est les cartes de 25 cm de côté au niveau de la résolution du pixel. Et c'est grâce à celle-là qu'on va pouvoir faire tout ce qui est carte au CEP, carte au zonage, et qui seront les plus pertinentes au niveau des décisions agronomiques qu'on peut prendre suite aux prises de vue. Ouais, exactement. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je continue. Donc, on parle de cartes Alors, depuis. s'il y a une question de Charlène, bonjour Allez. Charlène, qui Bonjour, demande s'il Charlène. y a un traitement de l'interrant dans ce prix. Donc sur les cartes à 25 cm de côté, si je comprends bien. Ouais, alors, dans le pack à 40 € hectare, en fait, il y a les 3 cartes. Donc, effectivement, il y a bien un traitement de l'interrant qui est compris. Donc sur l'image de gauche, l'image brute, on va vraiment voir l'enherbement et la vigne. Ça peut apporter une information. Et après, on a l'interrant qui est supprimé et une valeur d'NDVI qui est affectée à chaque pied de vigne. Et c'est chaque petit point qu'on voit là, c'est un pied de vigne en fait. Et on verra après comment on utilise concrètement ces cas-là. La dernière carte, pour préciser ce que tu disais Marie-Sophie, c'est vraiment un zonage statistique moyen pour faire des zones plus faciles à visualiser, par exemple pour des pratiques culturales d'adaptation de la fertilisation ou des prélèvements matus, etc. Oui, exactement. Tout à fait. Je continue? Oui. Allez. Donc, comme je le disais, jusqu'à présent, voilà, on parle de cartes, mais je vais juste m'arrêter quelques instants de façon très simple sur la vigueur. Là, je vais vraiment rien apprendre à personne, mais voilà, on va parler juste des quelques paramètres qui définissent la vigueur de la vigne. Donc, il y a le matériel végétal avec le cépage, le porte-greffe, l'historique en termes de pratiques culturelles, l'alimentation hydrique et azotée, et le terroir, sol et climat. Donc, voilà, ça, c'est ce qui définit la vigueur. Et là encore, je vais rien vous apprendre d'extraordinaire. Là, cette vigueur, elle peut être hétérogène. Donc, au sein d'une même parcelle, on peut observer des variations de cette vigueur, et encore plus à l'échelle du vignoble. Et on va voir ensemble quelles conséquences ça peut avoir, cette hétérogénéité finalement. Donc, impact numéro 1, en fait, on va avoir certaines zones qui peuvent être très faibles, qui peuvent impacter la rentabilité du vignoble tout en passant inaperçues, en restant incognito. Donc, ça veut dire qu'il y a un manque de production quelque part,
mais en fait, on ne l'identifie pas. L'impact numéro 2, en fait, cette hétérogénéité, elle peut impacter la qualité du produit final parce que, par exemple, on va mélanger des raisins de potentiel qualitatif et de degré de maturité différents. Par exemple, on va mélanger des raisins en sous-maturité, d'accord, qui vont avoir plutôt des arômes très herbacés et des arômes, et des raisins plus avancés en termes de maturité, peut-être qu'ils seront plus concentrés, avec une structure tannique plus importante et arriver finalement à un résultat pas très équilibré, donc moins qualitatif. Ça peut être une conséquence. Impact numéro 3, en fait, certaines zones, très basiquement, peuvent être surfertilisées ou sous-fertilisées. Donc, dans un cas, on a du gaspillage avec des coûts non justifiés, et puis dans l'autre cas, on a potentiellement des manques de production. Et donc, on a vu ensemble que l'hétérogénéité du vignoble, en termes de vigueur, si elle n'est pas maîtrisée, finalement, elle peut impacter négativement la rentabilité du vignoble et aussi la qualité du vin. Mais les cartes de vigueur peuvent venir à la rescousse un petit peu, peuvent venir en appui pour aider à maîtriser cette hétérogénéité. D'accord. Donc, tout d'abord, en fait, ces cartes, elles vont, voilà, ça je me répète un petit peu, mais elles vont vous permettre d'avoir une vision fiable et objective de l'hétérogénéité de votre vignoble. Alors Donc, Marie-Sophie, je t'interromps une demi-seconde. Il y a une question vas-y. de Léo Garcia, Bonjour qui Léo. me demande, bonjour Léo, s'il y a une surface minimum à traiter pour faire appel à nos services. Alors, une surface, c'est 10 hectares. Mhm. 10 hectares de surface minimum. Voilà. En fait, il y a un prix de vol de l'avion qui est un peu réparti en charge fixe, mais effectivement, à partir de 10 hectares, donc ça reste des surfaces relativement modestes. Ouais, exactement. Ok, je continue. Donc, grâce à la connaissance finalement de l'hétérogénéité du vignoble, de la répartition de la vigueur, finalement, on a une connaissance qui peut être plus précise de son vignoble. On a pris du recul et on va pouvoir gagner en qualité et en rentabilité. Et on va voir ensemble comment. Appui numéro 1, on va pouvoir identifier les zones à problème. Donc, on va identifier rapidement les zones à moins fort potentiel, donc gagner du temps dans les observations terrain finalement. On va pouvoir également effectuer des analyses dans les zones à problème, donc de façon ciblée, pour comprendre l'origine de ce problème. Ça peut être des analyses de sol, des analyses spéciolaires, de sarments, des prélèvements de bois, etc. Et enfin, on va pouvoir agir de façon précise pour équilibrer les zones si on le souhaite, hein, et in fine, avoir une production suffisante pour équilibrer les coûts de production. Ensuite, appui numéro 2, on va pouvoir segmenter le vignoble en zones homogènes. Donc, grâce aux cartes de zonage, notamment, il est possible d'effectuer un échantillonnage maturité qui va être plus représentatif et aussi, pourquoi pas, déguster des baies grâce à la géolocalisation. Ça, c'est assez sympa. Mm. On peut aussi gagner en temps et en précision dans la sélection parcellaire, faire des lots de vendange homogènes en termes de qualité et de maturité, et enfin, gagner du temps dans l'organisation du chantier de vendange. Un autre appui, une autre application, ça peut être l'optimisation de la qualité et des volumes. Alors là, on va largement y revenir dans un cas pratique, mais on peut avoir des volumes qui seront optimisés en fonction des objectifs de production, vinifier des cuves qui seront plus homogènes et arriver à améliorer finalement la segmentation de gamme. Je continue. Une autre application, ça va être la fertilisation différenciée. La carte peut vous aider à réaliser un plan de fertilisation, à adopter une fertilisation différenciée qui sera peut-être plus économique et éco-responsable. Vous pouvez également utiliser la carte en mode embarqué dans le tracteur grâce à la géolocalisation.
Et aussi, donc c'est très important, suivre l'impact des pratiques année après année, puisqu'on peut comparer les cartes. Une avant-dernière application, ça va être d'avoir une information au pied près, comme je le disais, grâce à la carte CEP. Donc là, en fait, l'idée, ça va être qu'on va pouvoir compter le nombre de pieds dans chaque classe de vigueur grâce à notre application. Et pourquoi pas faire une estimation du nombre de pieds faibles. Ça, on va également le revoir dans un cas pratique, c'est assez sympa. Et enfin, dernière chose, on va avoir une carte qui est dite personnalisable. En fait, on va pouvoir se l'approprier. On va pouvoir adapter la légende à ses observations terrain. Voilà, faire bouger le nombre de classes, euh, changer les valeurs de ces classes, changer les couleurs si ça nous chante, et conserver ces légendes un petit peu à thème, les sauvegarder pour pouvoir voilà, adapter ces cartes quand on le souhaite. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que là, on a fini toute la partie théorique. Bon. Alors, différentes questions. Alors, est-ce que, donc Aurélien, je vois que tu as répondu déjà. Est-ce que c'est possible de rentrer la carte dans un épandeur équipé pour un épandage différencié? Alors, pour répondre à cette question, moi je sais qu'il y avait des travaux en Champagne, des choses qui se développaient. J'ai pas eu d'écho depuis. Est-ce que ça existe aujourd'hui? C'est probable que ça doit exister chez certains constructeurs. En pratique, quand le vigneron n'est pas équipé avec la carte, c'est possible déjà de décider quelles parcelles sont. Euh, on va éviter de fertiliser quelles parcelles, quelles autres on va fertiliser déjà par rapport à la vigueur moyenne, et puis peut-être faire des zonages intra-parcellaires, donc de pouvoir ralentir un peu sur des zones très faibles, et puis soit couper l'épandage, soit accélérer sur les zones les plus vigoureuses. Et on voit sur ce type de fertilisation différenciée, juste en accélérant ou ralentissant, qu'en 2-3 ans, on arrive à lisser assez clairement les différences de vigueur observées au vignoble. Donc si le but est de lisser l'hétérogénéité au vignoble, ce sont des cartes qui permettent de vraiment d'homogénéiser la parcelle, donc de l'homogénéiser au niveau des rendements, au niveau des maturations, etc. Voilà une question. Je regarde dans le Ok. chat. Sinon, de toute Alors façon, ouais. j'ai une question là de Vanessa Fabriguette. Bonjour Vanessa. Est-ce qu'il y a une Bonjour. possibilité d'identifier la flavescence dorée? Alors les symptômes sont assez complexes au niveau flavescence dorée, même à l'œil, en fonction des cépages. Si on compare des syrahs qui sont expressives faiblement, mais fortement quand elles sont contaminées, ou des muscats où on les voit très très peu, les symptômes, même à l'œil, c'est pas un outil qui va permettre de compter les pieds de flavescence dorée. Faudrait plus être dans du multispectral. On va pouvoir, on le verra tout à l'heure par un exemple, compter les pieds morts. Mais si on compte les pieds morts de flavescence dorée, je pense qu'au niveau de la lutte contre la flavescence dorée, c'est déjà un petit peu tard. Voilà. Ouais, exactement. Est-ce que Marie-Sophie, tu veux passer au cas d'usage ou est-ce qu'on prend quelques Ouais. questions encore? Bah écoute, comme tu veux. Moi, on peut passer au cas d'usage peut-être, et puis à la fin, reprendre toutes les questions. Ça te va? Oui. Ok. J'ai peut-être une toute dernière, Eric Capredon, qui demande quelle est la fréquence idéale pour faire les cartographies. Tous les ans, tous les 3 ans. En fait, on va pas forcément se placer dans, un peu comme dans le cas des analyses de terre, où on va avoir une évolution très lente. En fait, les sols vont tamponner très fortement l'évolution des éléments nutritifs dans le sol. Donc, on va faire une analyse tous les 5-10 ans. Ici, c'est pas le cas parce que la plante va réagir chaque année. On peut avoir des désynchronisations entre l'humidité des sols printanières et la disponibilité en azote, par exemple, des vignes qui vont fluctuer en vigueur d'une année à l'autre, et des vignes qui vont répondre très rapidement ou beaucoup plus lentement aux pratiques agronomiques qu'on va mettre en place. Donc, on peut, dans certains cas, faire une carte tous les ans sur certaines questions d'homogénéisation de la quantité, de la qualité des raisins. Sur certaines questions, ça peut être juste lisser certaines parcelles. Et puis, pour d'autres exploitations, ce sera l'intégralité de l'exploitation. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Eric me dit merci, de rien.
Ok. Tu peux passer peut-être au cas d'usage, Marie-Sophie, le premier? Ok, allez, bah c'est parti. Donc maintenant, je vais vous présenter, enfin, on va vous présenter trois cas d'utilisation de nos clients, utilisation de nos cartes de vigueur. Premier cas, on va parler, bah, justement, ça tombe bien, de fertilisation différenciée. Alors là, je vais me mettre dans la peau de ce client. Donc, je deviens viticulteur dans les Corbières. J'ai un vignoble de 30 hectares, Syrah Carignan Grenache. Et mon étude de cas est toute belle sur le site de Fruition Science, si jamais vous voulez aller la lire par la suite. Autrement, là, je vais vous la présenter. Voilà. Et moi, j'ai un problème, j'ai un souci qui m'empêche de dormir la nuit, une problématique. Je souhaite homogénéiser mon vignoble. Et le problème, en fait, c'est que l'estimation de la vigueur basée sur les observations terrain, bah, c'est peu efficace. Du coup, bah, je vais cartographier mon vignoble pour avoir une vue du ciel plus objective et plus efficace qu'en mode piéton. Donc ici, j'ai reçu ma première carte NDVI en 2013. Et sur cette carte, en fait, les tons de vert, ça va vraiment représenter une vigueur assez forte. Et les tons jaunes, rouges, là, on va être dans une vigueur beaucoup plus faible. Donc on voit qu'il y a une zone plus chétive qu'on identifie là dans le cercle rouge, qu'on identifie facilement sur cette carte. Donc ma carte, elle me permet d'identifier précisément cette zone et aussi d'extrapoler mes analyses pétiolaires, qui sont des analyses locales. Ma carte, elle va aussi me permettre de gagner en temps et en précision dans la gestion d'équipe et le partage des consignes. Parce qu'en fait, ça va vraiment être un support de communication, cette carte. Et donc, mon équipe va appliquer des fertilisants et des abondements de manière ciblée, d'après la carte et grâce à la géolocalisation, comme on le disait juste avant. Ici, donc on peut voir qu'en 2014, on a commencé un petit peu à lisser la variation de la vigueur. Hein. La zone devient un petit peu moins chétive. Donc, grâce à mon compte, en fait, je peux comparer les cartes entre millésimes. Et donc, on peut voir que grâce à mes apports qui sont ciblés, j'ai commencé à lisser cette zone intraparcellaire et je vois son évolution année après année. Et en 2015, je suis arrivée finalement à l'homogénéisation que je visais. Donc, je vais reprendre les mots de ce vigneron. La carte de vigueur est un outil simple et très largement accessible à tous que je ne saurais trop recommander. S'il n'y a pas de questions, je vais enchaîner sur le cas numéro 2. Pour ce canon, après on a des questions là qui déroulent sur le chat. Okay. Est-ce que tu veux qu'on y réponde maintenant? On se les garde sous le coude. Pour la fin. D'accord. Allez. Donc, cas numéro 2, la sélection parcellaire. Alors là, je vais devenir un directeur des caves coopératives en Languedoc. Et le vignoble s'étend sur 1750 hectares avec un encépagement qui est plus varié. Et j'ai une problématique moi aussi. Je ne suis pas satisfait par la hiérarchisation des lots que nous proposons à nos acheteurs et également par la qualité de ces lots. Donc, j'ai un objectif. Je souhaite optimiser la sélection parcellaire afin d'arriver finalement à une meilleure segmentation de ma gamme de vins et à une augmentation de volume de mon rouge haut de gamme. Ça, c'est mes objectifs. Donc, je commande une cartographie des parcelles de Syrah de mes adhérents pour avoir une vision complète et fiable de cette très grande surface. Cette très grande surface que les techniciens de la cave n'ont pas le temps en fait d'aller visiter. La carte, elle a été livrée dans mon compte 360 Maps et ce qui est super important à savoir, c'est que tous les utilisateurs du compte peuvent la consulter. C'est un nombre d'utilisateurs qui est limité et gratuit. Et c'est d'autant plus intéressant que mon onologue conseil, et en fait, il a aussi un accès gratuit à mon compte. Donc, il va pouvoir utiliser la carte pour m'aider à atteindre mon objectif. Il va pouvoir utiliser la carte, mais pas que. Si j'ai d'autres données sur mon compte, il pourra aussi les prendre en compte. Et donc, ensemble, avec mon onologue conseil, on va pouvoir hiérarchiser les parcelles, tout d'abord selon leur niveau de vigueur et leur homogénéité. Deuxième étape, on va pouvoir, en fonction du potentiel qualitatif du raisin et de son degré de maturité, on va segmenter les parcelles en lots de vendange.
Et là, en fait, en fonction du marché et des besoins volumiques de la cave, je vais réaliser 3 lots de vendanges. Donc, les parcelles les plus vigoureuses et homogènes, ben, elles vont être destinées à la production de vin rosé. Mes parcelles intermédiaires, elles vont être destinées à la production d'un vin rouge un peu léger, frais et fruité. Et puis finalement, les parcelles les plus équilibrées, elles vont être destinées à la production d'un vin rouge plus haut de gamme. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, je vais optimiser la quantité de raisin qui est destinée au haut de gamme, parce qu'en fait, avec un contrôle visuel, certaines des parcelles n'auraient peut-être pas été destinées à cette gamme-là. Par exemple, sur une parcelle qui va être hétérogène, où une petite partie de la parcelle va présenter un très fort potentiel qualitatif, et ben, une fois que je l'ai identifiée, en fait, cette zone, je vais pouvoir la vendanger, puis la vinifier de façon séparée. Du coup, j'organise mon calendrier d'apport en fonction de cette segmentation et je peux justifier ce calendrier d'apport auprès de mes apporteurs en fonction voilà, des paramètres que j'ai énoncés juste avant, donc maturité, qualité et objectif de production. Ensuite, eh bien, mes raisins ils vont être rentrés dans l'ordre en fonction de leurs itinéraires de vinification. D'abord le rosé, puis le rouge léger, puis le rouge concentré. Le résultat, c'est que mes cubes, elles vont être plus homogènes, mes volumes, ils vont être optimisés. Et à la fin, eh ben, je suis arrivée à améliorer la segmentation de ma gamme de vins grâce au conseil de mon œnologue et à augmenter le volume de mon haut de gamme de 18%. Et donc, pour reprendre les mots de ce vigneron, la carte de vigueur m'a permis d'améliorer la hiérarchisation des lots d'apport et nos acheteurs vrac, ils ont été très satisfaits par ce gain en qualité. Et je vais peut-être te laisser la parole, Olivier. Oui, ben, à la rigueur, oui, je vais prendre la main sur ce troisième cas, puisque là, c'est un cas que je t'ai remonté, Marie-Sophie, et une encore façon d'utiliser ces cartes qui est très différente de ce de ce que tu viens de nous montrer. Donc là, ça vient d'un de mes clients en AOP Provence. Donc un vignoble assez conséquent, familial, donc d'une 150 hectares, peut-être un petit peu moins, mais déjà pas loin, donc une grosse propriété, avec un encépagement assez classique, Grenache, Syrah, Mourvèdre. Et en fait, alors lui, son problème, c'est qu'il il a planté beaucoup de clones de Syrah dans les années 80, des parcelles un peu anciennes, jusqu'à 90. Il est très très impacté par le dépérissement de la Syrah, donc des pieds qui montrent des symptômes, qui s'affaiblissent, qui finissent par mourir. Et en fait, il a chaque année un certain nombre de remplaçants à faire. Il doit organiser ses chantiers de remplacement. Il se demande quand est-ce que sa parcelle, il va complètement l'arracher parce que ça y est, enfin c'est trop de remplacement. Le dépérissement de la Syrah s'amplifie, etc. Donc il doit estimer chaque année, prendre des décisions. Donc il passe par des cartes de vigueur, il commande les cartes de vigueur via le canal de Provence. Et ces cartes de vigueur, Marie-Sophie l'a montré, quand on a l'image brute, derrière il y a un post-traitement qui va faire le cartocep, c'est-à-dire qu'on va avoir une information par pied. Oui, tout à fait. On a une image là sur la carte d'après d'un cartocep issu de l'image brute. Donc on voit que chaque point représente un pied de vigne. C'est pas très parlant là pour savoir quel est le nombre de plants dépérissants. Par contre, avec l'outil, avec la plateforme 360 Viti, SCP AgriData en Provence, on va pouvoir modifier sur la plateforme la carte qui vient d'être livrée pour l'adapter à notre problématique. Comment faire pour estimer le nombre de pieds dépérissants? En fait, on va aller dans la légende en haut à gauche. On a les outils. On va cliquer sur le petit crayon. Et on va arriver ici à la légende. Donc, on peut l'éditer justement avec le petit crayon et on va décider de mettre deux classes de vigueur. D'un côté, les pieds qui sont morts, très faibles, dépérissants, et puis ensuite des cèpes, une vigueur acceptable, suffisamment importante pour pouvoir avoir un certain rendement. Voilà. Donc, on coche
c'est assez intuitif. On a le nombre de légendes, le nombre de classes, pardon, donc de 7, on va passer à 2. Donc ce qu'on voit là sur le en direct là, ce que montre le diaporama. Et on va ensuite choisir les couleurs, donc par exemple le noir pour les pieds dépérissants absents, et pour l'autre catégorie, on va choisir un vert bien vif pour faire la différence. Alors ici, on a un curseur qu'on voit qui est un indice NDVI à 0,49, et ce curseur, on va pouvoir le déplacer. Donc soit directement au vignoble, donc avec une tablette ou un smartphone, on a les mêmes, une application qui est responsive. Donc on va faire correspondre la différence entre les pieds dépérissants et suffisamment vigoureux sur l'image avec ce qu'on observe au vignoble, ou alors après prospection vignoble, on va le faire sur ordinateur au bureau, posé en équipe ou tout seul. Voilà. Et donc là, on va pouvoir bouger un peu ce curseur. Et lorsqu'on a une image qui correspond à nos comptages terrain, notre observation terrain ou notre environnement dans la parcelle sur laquelle on va pouvoir valider cette légende et on obtient donc la carte de répartition du dépérissement sur notre parcelle. Sur notre parcellaire, par exemple, ici sur un parcellaire de peut-être 3 hectares. On a un outil qu'on voit là au-dessus de la légende. C'est un outil de comptage, de statistiques un peu sur le parcellaire. Donc on va cliquer, on va pouvoir entourer notre zone de vignoble d'un polygone. Et en fait, ça va nous donner un indice de soit le nombre. On a 9350 pieds de vigne ici qui sont classés dans la catégorie correcte et 1275 pieds de vigne qui sont classés dans notre catégorie faible ou mort. Donc ça fait 12% de pieds. Si par exemple on peut utiliser cet outil pour avoir une pré-idée de la quantité de pieds manquants par rapport à la règle des 20% de manquants. On peut aussi donc se dire cette année, on va peut-être avoir 1275 pieds remplacés sur ce bloc. Est-ce que j'attends un an et je ferai une campagne de remplacement d'un coup de tous les pieds tous les 2 ans, par exemple. Et puis, si on voit que cette quantité de pieds dépérissants augmente année après année, ce sera peut-être que le dépérissement de la syrah prend le dessus. Et ce sera peut-être le moment de remplacer la parcelle. Voilà. Donc le vigneron avec qui je travaille est satisfait de ces comptages pour l'organisation de ces travaux, pour le suivi des parcelles. Et donc là, je vais vous lire le mot en fait du vigneron. Année après année, je peux suivre la dynamique du dépérissement dans ma parcelle, être aidé dans ma décision d'arrachage et anticiper la commande de plants. Voilà. Et donc également anticiper les temps de travaux au niveau des complantations. Ok, bah, super, Voilà. merci beaucoup Olivier. Et c'est déjà quasiment la fin. Donc, Ce sera l'heure bah, des questions après ta ouais, voilà. conclusion. Je propose de conclure et puis voilà, de profiter d'un moment d'échange pour répondre aux questions qui restent, auxquelles on n'a pas encore répondu. Donc, les cartes de vigueur, finalement, elles vous aident à obtenir une vision plus objective et fiable qu'un œil nu. Elles vous permettent aussi d'identifier des zones d'échantillonnage réellement représentatives des différentes zones de vigueur. Par exemple, pour éviter des dépenses inutiles en termes de temps et d'argent, avec des points d'échantillonnage doublons. Et c'est vraiment hyper utile pour les années spéciolaires, notamment, les contrôles de maturité, les dégustations, les estimations de rendement, etc. Elles vous permettent également de réaliser des sélections parcellaires qui vont être plus pertinentes pour vérifier ensemble des raisins issus de zones homogènes intra- et interparcellaires, et puis ensuite les assembler en cuve. Elles vous permettent également une meilleure organisation du chantier de vendange, une meilleure segmentation de la gamme de vins, on l'a vu, une estimation donc, du nombre de pieds par classe de vigueur, donc pour adapter vos commandes de plans pour les complantations ou aussi justifier vos décisions d'arrachage. Elles vous permettent également d'optimiser le plan de fertilisation hivernale, donc pour équilibrer les hétérogénéités
intra- et interparcellaire si on le souhaite, et économiser des intrants dans les zones très vigoureuses. Elles vous permettent finalement de mesurer les résultats, les effets des pratiques d'un millésime à l'autre. Donc, par exemple, les apports hivernaux, les travaux en verre, la taille, la gestion des sols et de l'enherbement, etc. Elles vous permettent également d'optimiser les moyens humains et financiers, donc soutenir et vérifier la pertinence des décisions qui sont finalement financièrement lourdes, comme des décisions stratégiques pour des zones chétives, l'estimation de pieds faibles, la complantation, la replantation. Et enfin, ces cartes elles vont vous permettre également de mieux communiquer et de partager des consignes aux équipes. Donc, on va utiliser les cartes comme un support de communication, par exemple entre un directeur technique et un œnologue, avec le chef de culture, avec un tractoriste, avec un ouvrier, etc. Donc, tout cela, en fait, grâce à votre carte de vigueur, qui est personnalisable et qui est stockée finalement dans votre compte 360 Vitimaps et SCP AgriData en Provence. Et maintenant, ça va être le moment d'échanger ensemble et de répondre à vos questions. Alors j'en ai noté quelques-unes, on m'en remonte quelques-unes sur le... Hop. Alors, quelles étaient les questions? Les surfaces globales survolées en 2019, je ne sais pas, on n'y a pas répondu. Aurélien a répondu, il me Aurélien a semble. répondu 4 à 5 000 hectares, et puis sur la Provence, on était à 800 hectares sur 2019, et un objectif stable sur cette année, avec beaucoup d'intérêt sur cette cartographie. Je remonte un peu. Alors pour la détection des pieds morts, quel est le meilleur moment pour acquérir les images? Alors nous, question de Thierry Chapuis. Aurélie. Au niveau de la détection des pieds morts, nous on propose à la véraison, ce qui permet de faire une cinétique d'une année à l'autre à un stade clé, et c'est à cette période-là qu'on verra mieux les pieds morts. Floraison, on n'a pas encore la canopée complète, on risque d'avoir des vignes qui paraissent un petit peu sous-vigoureuses, peu vigoureuses, alors qu'en fait elles sont encore en train de se développer, de croître. Voilà. Donc véraison, oui, pour cette question. Marie-Sophie, autre question? Alors, on en a une sur le stress hydrique, on me dit dans l'oreillette. J'essaie de la retrouver. Alors non, je ne la trouve pas. Alors, il y avait une question sur le climat de l'année, oui, qui joue énormément sur la carte. On a de toute façon, on ne peut pas parler de climat de l'année stricto sensus, quoi. Il y aura toujours le printemps qui sera sec ou humide, les phases de croissance, les phases de maturation et même les hivers en fait. Où, automne-hiver, c'est déjà la saison suivante qui commence. Donc le climat, en fonction des périodes, va jouer. Effectivement, sur la croissance, sur la disponibilité en azote, on va avoir certaines années un vignoble qui est globalement moins vigoureux parce que on n'a pas eu d'azote au printemps, on a eu un printemps sec sur des phases de minéralisation. À l'opposé, on peut avoir des contraintes hydriques tard en saison, etc. Voilà, donc oui, on a un effet année qui peut justement être intéressant à cartographier avec les cartes NDVI. Et donc c'est le cas aussi pour les contraintes hydriques. Ok. Une question de Valentin Rubio qui nous demande est-ce qu'on peut récupérer les données pour les remonter sur un SIG? Oui, c'est tout à fait possible en fait. On peut fournir les cartes au format géoréférencé, au format shapefile. Du coup, vous pouvez les exploiter comme bon vous semble ensuite dans un logiciel comme QGIS par exemple. D'ailleurs, il faut savoir que toutes les infos, toutes les datas qu'on va agréger, que ce soit sur SCP AgriData et 360 Viti, toutes ces données sont des données qui sont générées par le vigneron, par le client, pour le client, et ces données sont visualisables, consultables, et on peut les extraire pour les travailler à côté, les partager. C'est vraiment des plateformes qui sont basées sur le partage et l'échange entre opérateurs. Voilà.
Alors, Ok. Euh, Ah oui, alors, Leïla, excuse-moi, oui, je présente nos coordonnées. Oui, petit aparté, juste sur la région Nouvelle-Aquitaine, donc ce sera mon collègue Aurélien Berthoud qui s'occupera de vous. Donc ces coordonnées s'affichent ici. Donc moi, je m'occupe de la région Occitanie. Et puis donc, le meilleur pour la fin, Olivier Garcia qui s'occupe de la région Provence. Donc ces coordonnées également ici. voilà. Voilà. Alors, ta question, Euh, Stéphanie Perrault, par rapport à l'homogénéité, où est-ce qu'elle est? Je remonte dans le chat. Est-ce que tu peux la reposer, Stéphanie, peut-être? Alors, l'homogénéité d'une parcelle, en fait, comme on a vu, on peut changer les légendes. On peut la visualiser. On peut classer des vignes, ressortir les vignes faiblement vigoureuses, fortement vigoureuses. On peut avoir deux classes de vigueur, comme je vous ai montré tout à l'heure, pour les vignes les plus faibles. On peut avoir un nombre, je ne vais pas dire illimité, mais on peut avoir énormément de classes. Ici, on en a 7 sur cette légende. oui, voilà. On va vraiment pouvoir voir l'hétérogénéité comme ça, avec des indices NDVI progressifs. Marie-Sophie, tu as bien montré hein, sur des légendes identiques, d'une année sur l'autre avec des fertilisations adaptées, on va voir le lissage de la valeur du NDVI sur des classes de vigueur en fait, entre par exemple 0,80 et 0,90. On va voir peu à peu ce lissage année après année. Et donc là, on va bien voir, non pas en fonction du nombre de classes, mais en fonction de la valeur du NDVI, un lissage de l'hétérogénéité de la parcelle. Voilà. Je remets la photo dont tu me Voilà, parles, sur cette Olivier. diapo par exemple. Ça va charger un petit peu, mais ça va s'afficher. Voilà. Donc ici, on voit bien que donc on avait en 2013 une zone qui était un petit peu plus chétive, une zone très jaune, voire rouge, dans le coin à droite de la parcelle. Et puis, année après année, avec une fertilisation plus ciblée, une fertilisation différenciée, on arrive à remonter le niveau de la vigueur hein, dans ce petit coin ici, et avoir finalement sur la carte un aspect voilà, plus vert. Et voilà, on a réussi à homogénéiser cette partie de la parcelle. Alors une question de Nadia, bonjour Nadia, qui demande sur la base de quoi vous prenez les seuils des classes. En fait, et c'est là que c'est très intéressant, ces cartes, ces images NDVI ne sont vraiment pas là pour remplacer le travail de l'homme, mais pour vraiment être un support de discussion, un support d'analyse. Et on va vraiment avoir et moi c'est ce que je fais avec les vignerons avec qui je travaille, on va rebondir entre la connaissance terrain du vigneron, l'image de ces cartes qui vont montrer le vignoble à une date donnée dans son intégralité, euh, parfois sur plusieurs années. Et en fait, on va vraiment pouvoir comparer la connaissance terrain à ces cartes et pour ensuite faire apparaître, en bougeant les curseurs, apparaître les zones connues par le vigneron. Bon, je sais que cette parcelle-là, elle est très hétérogène. Celle-là, elle est particulièrement faible. En bougeant les curseurs comme ça des classes, on va pouvoir faire ressortir les zones faibles ou autres que l'on connaît. Et donc, par extrapolation, on va pouvoir voir sur le vignoble quelles zones apparaissent avec une vigueur identique et se représenter le vignoble et sur ces cartos avoir un bon support de discussion pour mettre en place des préconisations techniques, des choix au niveau des sélections parcellaires, etc., etc. Oui, tout à fait. Alors je regarde. Alors, on a un complément de réponse de Charles. Salut Charles. Merci Bonjour Charles. beaucoup. Merci beaucoup pour ta réponse. Alors Charles nous dit que concernant l'outil pied mort pour fixer le seuil des donc là ce que j'ai montré tout à l'heure, il voit que l'âge de la vigne joue un rôle majeur dans la détermination de ce seuil. Et eux, ils partent sur 3 catégories en fait.
vit entre 3 et 6 ans, 6 et 25 ans et plus de 25 ans. Et il constate que le cépage a moins d'influence que le seuil. Voilà. Ok, super, merci. Oui, Aurélien, tu as tout à fait raison. On n'a pas insisté sur cet aspect, mais effectivement, la carte, c'est important de comparer ce qui est comparable. Donc, deux cépages, on ne va pas comparer deux cépages différents. Ça va être des comparaisons qui vont rester sur un même cépage, quoi. D'ailleurs, l'application permet de faire le tri par cépage. Vu qu'on est sur de la cartographie, on Tout va à fait. pouvoir. Voilà. Il y a des, ouais, exactement, il y a des outils de filtre. Voilà, des outils de filtre et on va pouvoir afficher que les syrahs, que les grenaches ou les meuniers, par exemple, s'il y a des champenois. Voilà. Ok. Est-ce que, alors j'ai d'autres questions qui arrivent. Est-ce qu'il y a d'autres questions qu'on aurait oubliées dans le fil du chat avec tous les messages? Ouais, c'est difficile. J'ai du mal à trier. Peut-on obtenir une carte moyennée sur 3 ans? Eh bien, non, on ne propose pas ce type de service. Donc ça doit pouvoir se faire derrière en extrayant les datas et en faisant des Oui, moyennes sur QGIS. ouais, absolument. Sur une parcelle, on peut associer l'âge à un CEP pour faire le lien avec la réponse de Charles. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'application, en fait, on a aussi, il y a d'autres outils qu'on ne vous a pas présentés dans l'application cartographique. Et notamment, voilà, il y a tout ce qui est annotation, dessin, on peut placer des repères, etc. Donc, on peut tout à fait rajouter des informations sur une parcelle ou sur un CEP, si on le souhaite, et garder ce type d'informations pour Et plus tard. plus qu'un CEP, on va pouvoir affecter derrière, il y a une base de données d'une certaine façon. On va pouvoir dire, voilà, cette parcelle, c'est une syrah, elle a été plantée en 82. Ça, c'est un grenache qui est de 96. Là, je suis sur un vermentino qui a 6 ans. Voilà. Et derrière, on va pouvoir aussi faire des tris au même titre que par cépage, on va pouvoir trier en fonction de l'âge de la parcelle. Oui, tout à fait. Olivier, on a une question de Vianney. Vianney, pardon. Benoît. Quel est le coût, oui, quel est le coût de l'abonnement à l'outil qui permet d'exploiter les cartes? On est sur des adhésions annuelles, en fait, donc on a vu le coût du survol, on est à 40 € par hectare, et les plateformes qui permettent de travailler ces cartes, mais qui permettent également d'agréger l'ensemble des informations liées à l'exploitation du vignoble. Donc on est à 450 € par hectare. Mais dessus, on va également remonter toutes nos données météo, physiques dématérialisées, les contrôles MATU, par exemple, si on est associé avec un laboratoire d'analyse qui, au lieu d'envoyer des PDF, envoie toutes les données sur la plateforme. On peut agréger tout ce qui est capteur flux de sève, différents types de sondes, tout type de, tu peux me compléter Marie-Sophie, mais tout type de données, en fait, on va les avoir sur cette plateforme unique, c'est-à-dire un seul mot de passe, un seul identifiant, dans notre poche sur le smartphone en permanence et sur l'ordinateur pour prendre les décisions tranquillement au bureau. Voilà. Ouais, exactement. Donc c'est une plateforme qui permet la lecture des cartes, travail des cartes, mais qui permet beaucoup plus largement de travailler la donnée qui est un gros outil d'aide à la décision, à l'exploitation. Ouais, exactement. En fait, 360VT ou SCP AgriData, on aime bien comparer ces plateformes à un carnet de santé numérique de la vigne. Donc, c'est-à-dire, OK, il y a une application cartographique, mais il y a aussi d'autres applications et c'est surtout un moyen de vraiment centraliser n'importe quel type de données qui est relative au vignoble. Et ça permet de prendre énormément de recul, donc de pouvoir contextualiser chaque donnée, chaque analyse maturité, chaque carte, et voilà, de toujours plus approfondir sa connaissance de son vignoble et d'aller toujours plus loin. Alors, Oui, Séverine demande que tu remettes nos coordonnées. je suis vraiment pas douée avec les animations, désolée. J'ai voulu le faire et puis ça reste tout blanc. Voilà, nos coordonnées sont ici. Alors, la question d'Éric Capredon, effectivement, les complants, la première année risque d'être un peu faible.
Donc c'est intéressant de savoir si on a fait une carto sur une parcelle sur laquelle il y a eu des complants. La première année, ils seront assez faibles. En deuxième, troisième année, ils vont prendre en vigueur et du coup se matérialiser différemment des pieds morts. C'est ce que je disais. On va faire un ping-pong un peu entre notre connaissance terrain et les cartos qu'on a acquises. Moi, j'ai le souvenir aussi chez un vigneron que j'accompagne, où toutes ces parcelles avaient certaines zones, des grandes zones d'hétérogénéité, probablement dues à l'interaction entre sol, fertilisation, matériel végétal. Il y a juste eu une parcelle qui ressortait complètement différente. Alors, à part les jeunes plantations, il y a une parcelle qui ressortait complètement différente et qui était parfaitement mitée de manière homogène au lieu d'être sur des grands secteurs. C'était vraiment un mitage très, très ponctuel. Et en fait, simplement, on a pu voir là-dessus que c'était la seule parcelle qui avait un souci sur laquelle, en fait, on a identifié du broussin et donc des techniques derrière de désinfection des outils de taille et une priorisation, enfin, de tailler cette parcelle en dernier. Donc, on voit les jeunes plants un petit peu faibles, effectivement. Très rapidement, ils reprennent le dessus. Oui. Au niveau du signal NDV. Oui, absolument. Alors, Leïla a partagé dans le chat un lien sur lequel vous pouvez cliquer, c'est très important. Si vous souhaitez être contacté, si vous souhaitez qu'on vous contacte par la suite et qu'on garde le contact, qu'on puisse échanger, vous pouvez cliquer sur le lien qu'elle vient de partager. Ok. Léla nous signale qu'on arrive à la fin du webinaire. Donc on a probablement laissé un peu de côté certaines questions. Justement, cliquez sur ce lien pour nous contacter. Donc moi, je répondrai avec plaisir pour tous les Provençaux et PACA. Et puis Marie-Sophie sur l'Occitanie et Aurélien pour un peu plus à l'ouest, la Nouvelle-Aquitaine. Après, s'il y a des champenois, où je veux bien répondre aussi. J'ai vu qu'il y avait Monsieur Pétré. Bonjour. Merci Pascal. Ok. Du coup, merci à tous pour votre présence. On était 90 à la pointe. À bientôt. Oui, merci beaucoup. Merci Marie-Sophie. Merci Olivier. Merci Leïla et Aurélien. Voilà. Et puis n'hésitez pas, on est assez actifs aussi sur LinkedIn, autant pour la Société du Canal de Provence que Fruition. C'est là que vous allez retrouver toutes nos actualités, tous nos webinaires à venir, etc. Donc n'hésitez pas à nous suivre là-bas aussi. Au revoir Marc. Bravo, merci à tous. Je vais donc cliquer pour finir le webinaire. Allez, bonne soirée à tout le monde. 1, 2, 3. Merci. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Salut Leïla.